Bonjour François. L'annonce de Donald Trump la semaine dernière de se retirer de l'accord de Paris sur le climat en dit long sur la représentation que le président des États-Unis se fait du temps et de l'espace. Du temps d'abord. Jamais encore dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes ne s'étaient concertés à l'échelle de la planète pour prendre des décisions engageant les générations à venir. L'accord de Paris sur le climat, c'est précisément remettre le temps au cœur du développement. Et ça change tout, puisqu'un développement ne vaut précisément que s'il peut durer sans épuiser les ressources. La décision de Trump atteste d'une vision terriblement court-termiste. Si gouverner c'est prévoir, selon la formule célèbre d'Émile de Girardin, Trump, lui, ne prévoit rien, absolument rien. Et je ne peux pas croire qu'il s'agisse, de la part de l'un des hommes les plus puissants de la planète, d'une posture stratégique ou politique. Elle traduit avant tout son propre rapport à la temporalité, une incapacité peut-être pathologique à se projeter lui-même dans le temps. Moi d'abord, et après moi le déluge. Ces tweets en disent d'ailleurs long sur son rapport à l'immédiateté. La décision de Trump de se retirer de l'accord de Paris trahit également son rapport à l'espace. Un peu comme s'il ne percevait pas que le climat impacte le monde entier, que les masses d'air circulent tout autour du globe et que le défi est nécessairement planétaire. Ce faisant, cette posture n'est pas nouvelle. On aurait tort d'oublier l'extrême résistance qu'ont longtemps déployée les États-Unis à participer aux efforts pour le climat. C'est notamment de ce point de vue que l'accord de Paris manifestait un revirement dans la doctrine américaine. Alors quoi ? Retour à la case départ ? Certainement pas, et pour deux raisons essentielles. D'abord parce que l'accord de Paris lie les signataires pour les 5 prochaines années. Le retrait effectif n'opérerait donc pas avant 2021. Ensuite parce qu'une large majorité de la population, les grands acteurs économiques et de nombreux États américains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. En revanche, ce qui est certain, c'est que la décision de Trump, si elle devait produire des effets au-delà de 2021, marquerait sans aucun doute le début du déclin des États-Unis sur la scène internationale pour le plus grand bénéfice de l'Europe, de la Chine et de l'Inde. Une érosion du leadership américain, à l'image du pétrole et de ses dérivés chimiques sans avenir que sont le plastique et les engrais, le progrès du monde ayant d'ores et déjà commencé à tourner le dos à l'un et aux autres. La décision de Trump va nécessairement resserrer les liens entre les 193 autres pays signataires de l'accord de Paris. Pas sûr que la Grande Amérique y trouve son compte. Aujourd'hui, lundi 5 juin, s'achève la Semaine européenne du développement durable. C'est aussi la journée mondiale de l'environnement. Une journée pour nous rappeler que ce n'est pas la nature qui a besoin de l'homme, mais bien l'homme qui a besoin de la nature.